tout le monde, bonsoir. Je suis Benoît McGuinness, le nouveau directeur artistique du Théâtre du Rideau. Et bienvenue à la 20e édition de Revue et Corrigée. Merci d'être ici ce soir, 2025, Revue et Corrigée dans une mise en scène de Nathalie Lecomte. J'ai une pensée toute spéciale pour Mme Denise Filiatro, qui est l'initiatrice de ce projet il y a 20 ans. Benoît McGuinness, on se retrouve à la première médiatique de Revue et Corrigée, c'est la 20e édition. T'es le nouveau directeur artistique. Pourquoi t'aimes ça, ce show-là? Parce que tu l'as vu déjà, là, puis tu l'as vu ce soir aussi. Oui, puis je l'ai vu beaucoup. Ben, j'ai vu plusieurs éditions aussi au fil des années avant. Puis je l'ai vu beaucoup celui-là en enchaînement, en entrée en salle répétition, dans la vraie salle. Mais c'est tout le temps excitant parce que c'est beau de les voir travailler, puis de les voir peaufiner chaque sketch, puis de voir Nathalie Lecomte, la metteur en scène, revenir sur eux autres, puis faire « Attends, ça, là, on va lui donner une autre chance, on va le laisser, puis on lui donne une chance, voir comment ça résonne devant le public. » Tu sais, c'est vraiment comme une méthode de travail qu'ils ont construit avec les années, qui est très efficace. Puis les acteurs d'expérience aussi, là, qui sont tellement habiles, puis qui pensent tout le temps qu'ils ne sont pas capables de le faire. Puis là, tu viens les voir en répète, t'es comme, ben c'est déjà super bon. Imagine tout à l'heure, qu'est-ce que ça va l'air. C'est vraiment impressionnant de voir ça de l'intérieur, parce que moi, je viens tout le temps voir la première médiatique comme ce soir, tu sais. Là, ben, t'as vu la progression. Qu'est-ce qui a le plus changé du début à la fin? Le timing, l'espèce de resserrement du spectacle aussi, tu sais, parce qu'on construit, on fait des sketchs, on fait ça, c'est bon, puis de se rendre compte que dans l'enchaînement, tu fais, ce sketch-là, ça marche pas, on va l'enlever, il est super bon. Il y en a qui marchent pas du tout? Ah oui, il y en a qui coupent, il y en a qui sautent complètement. Fait que tu regardes, même en entrant en salle ici, là, tu sais, quelques jours avant la première, on se rend compte, bien, ils se rendent compte, bien, moi aussi, en regardant à l'extérieur, que dans l'enchaînement, ce sketch-là, il bloque un petit peu les rires, il bloque telle affaire, puis il va sauter complètement, on va l'enlever. Puis des fois, tu fais « Ah, il était tellement bon, lui, là-dedans, ou elle, là-dedans », mais on l'enlève pour le bien du spectacle. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait durer 3 heures de sketch et de nuit. Ça passe déjà vite, mais il y en a beaucoup de stock là-dedans. Là. Il y a beaucoup de stock. Tu sais, en arrière, j'ai jamais vu le show de la coulisse encore. Oh non, même pas. Je vais essayer d'aller le voir à un moment donné, mais il y a tellement pas beaucoup de place ici en coulisses que c'est dur d'observer, mais c'est sûr que c'est un roulement incroyable, là, je veux dire, les habilleurs, puis les... Mais il y a des costumes, des perruques, des maquillages et tout, là. Oui. Une chance, il y a des vidéos une fois de temps en temps aussi. Ça sert à ça aussi, là. Les autres, ils peuvent se changer puis respirer un peu, là. Ton moment préféré du spectacle? Bien, c'est sûr qu'il y a Chicago, là, Ça fesse, hein? Le tango, là, qu'on appelle, des trois filles, ça fesse, puis on le dira pas pourquoi, puis ça fesse, le lien est quand même pas pire, hein? Oui, exactement. J'aime bien ça, j'aime les chansons. Moi, j'aime beaucoup toutes les imitations de chansons. J'aime les Trump. Il y a un numéro spécial avec quelques Trump. C'est ça que j'aime. C'est comme de passer à une imitation télé, à du monde politique. Je les trouve vraiment habiles puis bons. Il y a des phrases qui me restent dans la tête pendant que je suis chez nous. Tu sais, j'ai vu le show ici en septembre, le premier show qu'on a présenté, mais j'ai pas de réplique de théâtre qui me reste dans la tête tant que ça. Mais du show même de variété, t'as plein de lignes qui te restent ou des tunes dans la tête pendant que je suis chez nous. Puis je fais comme, hey, ça, faut que j'aille le revoir. Y a-tu un rôle que t'aurais aimé jouer? Ah, c'est bon. Celui de Denise, peut-être? Y a-tu Denise qui apparaît quelque part? Denise, oui. Je sais pas si je suis capable de faire ce genre d'imitation-là. Non, essaye-le pour voir. Bien, Denise, on l'imite tout le temps pareil parce qu'on fait tout le temps comme « Ah, Chris, je suis fatigué. Ah ouais, enchaîne. C'est long. » Mais Marc, il l'a mieux que moi. Là. Denise, ça revient à Marc Saint-Martin. Ça revient à Marc Saint-Martin. On imite Marc Saint-Martin qui imite Denise. C'est ça qui se passe. Fait que moi, j'ai pas tant ce talent-là, je pense. Bien, je l'ai jamais fait, je sais pas. Mais j'aimerais faire des chansons, parce que j'aime ça chanter. Fait que là, les imitations chantées, tu sais, Lou Adriane, c'est super bon aussi, son interprétation, d'utiliser une chanson de l'artiste qui a gagné le plus de Félix, puis de faire dire un propos. Les auteurs réussissent à faire dire un propos dans la toune. C'est vraiment intéressant, le mix des deux.
Donc, Adrienne, Lou Adrienne, ça serait ton rôle, toi, là. Oui, c'est ça. Je vais prendre Lou Adriane. C'est mieux que Trump. Je vais prendre Antoine Bertrand aussi, tiens. Ah, ou Guillaume Lambert, parce qu'on Guillaume a Lambert. bien Sorel Tracy, là. Ah, ben c'est ça. Guillaume OK. est partout cette année. Je le sais. C'est pour ça ils en ont parlé. Hey, écoute, comme on parlait de Denise, ben là, tu sais, sans surprise, là, puis ça a été médiatiquement parlé. Tu es à la tête de la direction artistique ici depuis quelques mois Ouais, depuis déjà. le mois d'août, c'est ça, depuis 4 mois. Quand même, mais qu'est-ce qui t'a motivé à poser ta candidature? On a tous vu l'offre d'emploi passer, puis on s'est tous dit « Ah, Denise s'en va, ça se peut pas! » Exactement. C'est une bonne question parce que je pensais depuis un petit bout de temps à ce désir d'être dans l'artistique, mais pas être juste comme acteur dans ce milieu-là. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris? Non, j'écris pas vraiment. Est-ce que je fais de la mise en scène? Pas tant que ça. Qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? Puis je suis comme directeur artistique, puis rassembler du monde pour créer des saisons, puis créer chaque spectacle, puis trouver la raison de pourquoi je demande à lui, puis je demande à elle. Puis ça m'a comme allumé, puis j'avais un rêve secret que je gardais, puis je me disais, peut-être qu'un jour... Mais tu sais, je me suis pas présenté au TNM, je me suis pas présenté au CATU quand la direction a changé. Puis là, quand j'ai vu, moi aussi, dans le journal, je me suis dit, ben je pense que je vais essayer. Je vais essayer, puis le processus, c'était d'essayer pour moi aussi, tu sais, de faire le concours qui dure quand même 4 mois, là, tu sais, avec plusieurs lettres écrites, avec une saison qu'il faut construire. C'est vraiment un long processus avec une grande entrevue à la fin. Puis j'étais comme, si je plonge là-dedans, puis je me rends plus loin, mais parce que ça veut dire quelque chose, puis qu'il y a du monde qui ont envie de quelque chose. Mais ça éclaircissait mes idées, ce processus-là aussi, de, tu sais, comment je mets en mots, comment j'explique ce que j'ai envie de faire avec un théâtre, puis avec des saisons. Là, ça a marché. Ça a marché. Mais pourquoi le rideau vert? Parce que tu l'as dit, tu sais, t'en as vu d'autres en offre d'emploi. Pourquoi ici? Bien, il y avait le fait que souvent dans les théâtres, bien, c'est technique, mais souvent dans les théâtres, il y a comme une co-direction générale et une co-direction artistique. Tout ça, les rôles sont comme partagés. Ici, au Rideau Vert, les postes qui ouvraient, c'était une direction générale et une direction artistique. Alors, je me sentais vraiment plus apte à plonger dans la direction artistique sans être co-directeur général et checker Les budgets. les budgets et toutes les affaires. Mais pour vrai, c'est con, mais c'est comme un petit truc qui m'a allumé. Puis, ben Denise, tu sais, parce que j'ai travaillé genre 3 fois avec elle, je pense, puis T'as survécu. j'ai survécu, premièrement. Non, mais là, c'est un mythe, là. Ben oui. Elle est le fun, Denise. Je l'ai déjà vue ici. Oui, non. J'ai jamais travaillé avec, par contre. Non, mais elle est fun, mais elle est tough, là, mais elle est fun, tu sais, puis... Ça forme l'acteur. Oui, absolument. Puis il faut Ah que oui. tu sois prêt, puis il faut que quand tu rentres dedans, puis tu réponds, puis tu fais tes affaires. Mais j'aimais son côté groundé, justement, terre à terre, de la femme qui gère un théâtre, qui est comédienne, mais qui est comme concrète. Puis ça me parle ce côté-là aussi de... On fait des spectacles pour le monde, puis on veut qu'ils soient contents, puis... je sais pas. Il y avait quelque chose qui me touchait, tu sais. Puis comme je te dis, c'était comme une tentative de l'exercice de faire. J'essaie ça, ce beau théâtre-là du Plateau Montréal. Puis là, ben, on t'a vu depuis l'automne, tu présentes les spectacles, en tout cas la première médiatique. T'es là, puis là, t'as pris du temps pour moi, mais les gens t'attendent. T'es là avant, après. Personne m'attend. Bon, ben moi, je te garde d'abord, on jase 2 heures. Mais écoute, tu sais, je sais que plein de monde te l'a posé sûrement la question, mais ça a sûrement mûri depuis 4 mois aussi. Mais quelle couleur tu veux apporter ici? Ben, je dis beaucoup que comme je suis un acteur moi-même qui a beaucoup joué puis que c'est ma nouvelle expérience de direction artistique, j'ai vraiment envie de travailler avec des acteurs. Puis d'en faire un théâtre d'acteurs. Ouais. Puis commencer peut-être par créer des projets avec des acteurs que j'aime beaucoup. Puis de dire, qu'est-ce que tu aurais envie de jouer? Mettons que tu penses à des projets, puis après ça, on va chercher un metteur en scène, puis après ça, on construit une équipe. Ça, c'est fou, là. Ça s'est pas vu vraiment beaucoup. Ben, tu sais, ça à se part fait. en chum, des fois, de temps en Oui, temps. Là, ouais. ça se fait. Tu sais, moi, comme acteur, j'en ai proposé des shows à la Reine Pintale, au TNM, tout ça, mais c'est ça, cette idée-là qui m'est venue de faire... Si moi, j'ose aller voir la Reine Pintale à l'époque, au TNM, d'y proposer des shows, ou Denise, quand j'ai joué avec Norm ici, de Serge Boucher, c'est moi qui est venu voir Denise, puis qui j'ai dit... En fait, René Richard me poussait dans le dos pour dire, tu veux faire avec Norm en reprise? Va voir Denise Filiatro, ça serait un super endroit au Rideau Vert. J'étais comme, je la connais pas. Ben, il dit, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Tu vas aller la voir, puis tu vas prendre un café avec. J'étais comme, ben, t'es fou. Elle me connaît pas. Mais j'ai fait cette affaire-là aux premières rencontres où j'ai parlé avec Denise, de dire, j'ai une idée. Puis, tu sais, ça crée des choses, puis j'ai envie de faire ça, moi, d'aller vers les acteurs pour dire, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Après ça, moi, je vais décider dans ma saison,
si ça marche ou pas, puis je vais guider cet acteur-là pour dire « Puis ça te tenterait-tu? Oui, ça rentre dans ma saison. Ça pourrait être une belle affaire pour pas que les choses se ressemblent Là, tous. es-tu conscient qu'il y a bien des acteurs qui vont cogner à ta porte Ah, mais aussi? c'est déjà commencé. OK, ouais, c'est Tu sais, je ça. reçois plein de propositions, puis tout ça, mais tu sais, souvent, je dis, parce que c'est 5 spectacles par année, là. Ouais. Puis tu sais, Revue corrigée est là pour rester. Donc, c'est 4 spectacles. Yeah! Regarde, t'as devancé ma question. quand C'est même. 4 spectacles qui sont là. C'est pas beaucoup. Fait que Non. ça va vite, là. 4 spectacles la saison 1, 4 spectacles la saison 2, puis Revue corrigée reste toujours. Tu fais... Fait que les demandes des gens qui ont plein d'idées, j'étais comme « Ah oui, attends. » Parce que moi, j'ai mes idées, les gens ont les idées, puis là, il faut tout mélanger ça pour créer des belles affaires. Mais il y a des belles surprises qui arrivent aussi de l'extérieur avec des acteurs ou des metteurs en scène qui font « Ça, t'aurais-tu envie de travailler ça? Mais j'imagine que là, tu vas te gâter. Tu sais, il doit y avoir une pièce. On a tous une pièce qu'on dit, hey, moi, j'aimerais tellement ça, monter ça. Si on a les budgets, là aussi, là, j'imagine que tu vas te gâter vraiment. Mais tu vois, je passe pas tant par ce désir-là, étant donné le processus OK, de parler avec un metteur en scène ou un acteur. Ouais. Fait que c'est pas tant moi qui est dans ma chaise de bureau puis qui fait « J'ai un trip. Je veux ce show-là. » Parce que moi, je veux que ça corresponde à l'espace de scène qu'on a. On a 425 places, on a un beau petit plateau. On n'a pas la largeur de Duceppe, on n'a pas la largeur du Trident. C'est vraiment une autre énergie. Fait que je veux faire des shows qui marchent bien pour ce rapport scène-salle-là. C'est la grande qualité du Rideau Vert, c'est la proximité du public avec ce plateau-là. Puis là, avant de parler des pièces qui s'en viennent, là, ta couleur, es-tu déjà arrivée un petit peu dans le sens où, tu sais, ce n'est pas que décider des shows, j'imagine, puis des acteurs, là, il y a déjà des tâches qui se font aussi, là. Oui, bien, c'est ça que je développe avec l'équipe aussi. C'est ça le plus difficile aussi, c'est de construire avec les gens qui sont en place comment on va aller ailleurs ou qu'on évolue, puis que je verbalise ça, puis que je fais, mais mettons qu'on essaye ça. Ouais, mais on l'a déjà essayé, puis ça marchait pas. Ah ouais, ça marchait pas, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Comment mon idée peut marcher? Puis c'est ça le travail qu'on a à faire en ce moment, parce que c'est pas juste pondre des idées de show, C'est ça. mais c'est comment on va les réaliser, comment les gens vont avoir envie de venir voir ces shows-là, comment on va les mettre en marché, ces shows-là, comment j'ai envie d'être dans une modernité qui me correspond à mes valeurs et mes couleurs, tu sais, parce que si c'était pas moi, ce serait un autre directeur artistique, puis ça serait complètement une autre couleur qui viendrait d'arriver. On t'a choisi. Ben, c'est Ça ça. qu'on te veut. Ben là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ben là, qu'est-ce que ça donne? Tu pourras pas nous en parler tout de suite parce qu'il va y avoir un lancement de programmation on à un est moment pas donné. encore, on est pas Mais il y a encore des pièces à l'affiche. Oui. Les pièces choisies, entre autres, par Denise. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Après les fêtes, après Revue et corrigée. Après Revue corrigée, c'est À toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay, mise en scène de Henri Chassé, avec Michel Charette, avec Madeleine Péloquin, entre autres, qui sont extraordinaires. On a eu une lecture récemment, c'était tellement bon. Après À toi pour toujours ta Marie-Lou, c'est Glenn Gould avec Maxime de Cotteret, qui fait le rôle de Glenn Gould, le pianiste canadien, qui est une super belle pièce aussi. Puis on finit la saison avec Parachute libre, Pierrette Robitaille et Muriel Dutil. En plus, j'adore Muriel Dutil. Moi aussi, je l'aime J'ai joué beaucoup. dans Avec Norm avec elle, je l'aime tellement. Puis les deux actrices, Alice, elle a vu, elle, la lecture. Moi, je ne l'ai pas vue encore. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre les actrices dans ce rôle-là. Ah, imagine, les deux, c'est deux grandes artistes. Je le sais. Artistes et actrices, là. Ouais. Absolument. Puis Ouais. Martin Fauché fait la mise en scène de Parachute libre à la fin de la saison. Donc, il y a plein de beaux shows qui s'en viennent ici, mais là, pour le temps des fêtes, on annonce des supplémentaires en plus, Ça hein? n'arrête pas, c'est la folie là, C'est la folie. de Revue corrigée. Je pense qu'à la 20e édition, le travail de toute l'équipe, là, il se passe quelque chose. Là. Il y a un 20e anniversaire de Revue corrigée formidable, puis on lève des supplémentaires. Là, on est rendu comme au 7 janvier. C'est tard, le 7 janvier. Mais c'est toujours bien pour faire une rétrospective de oui, l'année aussi. absolument. Et ta rétrospective de 2025, parce que ça va avoir été marquant pour toi Wow. en terminant, là. Ah, c'est bon. Ben c'est du nouveau. C'est du nouveau. C'est tenter des nouvelles affaires, puis d'évoluer, puis d'avancer, puis de se mettre en danger. C'est ça, pour moi, ça a été ça 2025. Benoît McGuinness. Merci. Hey, bon temps des fêtes, on va dire ça Ouais. comme ça. On vient voir Revue et corrigée le reste de la saison et on apprend les nouvelles pièces quand, à peu près, dans l'année, là? À la fin de la saison, mars, avril, quelque chose là-dedans, là, pour le dévoilement de la saison. On va suivre ça. Merci, merci.